Bonjour, je m'appelle Romane Bonenfant. Michael Lessard. On va vous parler de notre chronique jurisprudentielle qui résume le jugement Road to Home Rescue contre la Ville de Montréal. Donc, les faits, en résumé, c'est un chien de type pitbull qui a mordu 4 personnes en 2018. Immédiatement, la Ville l'a déclaré dangereux et a ordonné sa mise à mort. Et la propriétaire du chien ainsi que le centre, le refuge pour animaux, a fait un pourvoi en contrôle judiciaire à la Cour supérieure en 2010 et le jugement est sorti en 2019. Et ils ont refusé le pourvoi. Et c'est cette décision qui a été portée en appel en 2019. Et c'est le jugement d'appel que nous résumons dans notre chronique. Malheureusement, la Cour d'appel a rejeté l'appel de la propriétaire et du refuge et a donc permis la mise à mort de l'animal. Mais ce jugement-là est quand même important parce que c'est une des premières interprétations des nouvelles mesures sur qui ont trait au bien-être, à la sensibilité des animaux et qui ont été adoptées avec la réforme du droit animalier au Québec en 2015. Et donc, la question qui était posée à la Cour d'appel était de savoir comment on allait balancer la protection du public avec les nouvelles mesures, la nouvelle reconnaissance de la sensibilité des animaux par la réforme de 2015. Et donc, la question plus précisément qui était posée à la Cour était de savoir si la réglementation municipale, qui permettait de déclarer un animal dangereux et de le mettre à mort, contrevenait à l'article 898.1 du Code civil, qui reconnaît justement la sensibilité des animaux ainsi que leurs impératifs biologiques, et de savoir si le règlement municipal contrevenait aussi à la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Donc, par rapport à 898.1, la Cour d'appel dit, oui, il y a une importance à reconnaître la sensibilité des animaux. C'est pas seulement une importance symbolique, ça vient imposer aussi une norme comportementale, c'est-à-dire que toutes les personnes doivent respecter la sensibilité des animaux dans leurs interactions avec ces animaux. Mais, selon la Cour d'appel, ça n'empêche pas aux animaux d'être une nuisance et donc d'être soumis au règlement municipal. Donc, 898.1 du Code civil a beaucoup plus d'importance que ce qu'on pensait avant avec l'interprétation de la Cour d'appel, mais ça ne vient pas résoudre le problème des parties au litige. En ce qui a trait à la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, l'article 6 prévoit qu'on n'a pas le droit de mettre un animal en détresse. Et donc, les parties faisaient l'argument que mettre à mort l'animal pouvait le mettre en détresse, ce que la Cour d'appel rejetait. La Cour d'appel dit qu'au fond, l'article 6 vient seulement protéger les animaux dans des situations de maltraitance, mais que ça n'impose pas un respect aux animaux, une sorte de droit à la vie des animaux. Et nous, ce qu'on vient défendre dans notre texte, c'est que l'article 6, au fond, il y a de très bons arguments pour l'interpréter, comme quoi il viendrait empêcher la mise à mort des animaux en général, pas seulement dans les situations de maltraitance, mais dans toutes les sphères de la vie, sauf certaines exceptions qu'on va détailler dans le texte et qu'on va argumenter dans le texte. Donc, je vous invite à lire notre texte pour avoir plus de détails sur notre raisonnement. Bonne lecture!